Bonjour à tous, c'est Super B110, forcément, hein, si vous êtes sur ma chaîne. Et j'essaye de faire un test pour voir ce que ça donne si je pourrais faire des vidéos sur le jeu de Resident Evil 6 pour vous montrer toutes les astuces. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a tellement que c'est impossible de les résumer sur une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc en fait, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est pas trop, si c'est regardable, on va dire ça comme ça. Et si c'est le cas, bon, le let's play en question ne sera pas fait pour vraiment pour être regardé, mais plutôt pour être écouté, parce que je vais essayer de faire, comment dire, un petit peu différemment des autres let's play, c'est-à-dire vraiment parler de toutes les astuces, les petites choses cachées, et en même temps mon avis pour le jeu. Donc pour tous ceux qui connaissent évidemment déjà ce jeu, évidemment il a été édité par Capcom, c'est un Survival Horror. Il était très attendu au tournant depuis l'infâme Raccoon City. Et euh, il a été extrêmement critiqué par des sites officiels. Euh, Sauf que voilà, depuis quelques jours, on connaît déjà les chiffres de vente. Capcom avait dit espérer en vendre 7 millions d'ici le mois de mars 2013. Et on en est déjà à 4 millions et demi. Donc à ce rythme-là, c'est quasiment le mois prochain qui seront à 7 millions. Alors vous voyez ici, hein, on incarne donc Léon S. Kennedy. On court après à Bonhomme. Alors bonjour l'ambiance déjà. Moi j'ai augmenté la luminosité au maximum pour que vous puissiez voir quelque chose, en espérant que ça ne flash pas trop. Je vais passer les cinématiques pour gagner du temps. Parce que bon, c'est pas vraiment fait pour être un let's play, comme j'ai dit, pour être regardé. Donc voilà, ici vous avez le premier emblème du premier chapitre. Donc c'est pas difficile à retenir. C'est tout simplement juste après la cinématique on rencontre le mec, qui d'ailleurs on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est le directeur du campus? Est-ce que c'est le... Où est-ce qu'il est lui? Il est parti. Ah oui, il est déjà là-bas, il a déjà tracé le mec. Et on ne sait pas si c'est un prof, enfin il cherche sa fille. Vous voyez ici, c'est la deuxième petite astuce. Vous avez des rats. Des petits rats. Vous avez 5 petites sortes de bestioles à tuer si vous voulez collectionner toutes les petites bestioles qu'il y a dans le jeu. Pour ma part, il m'en manque encore une, mais c'est normal parce que je n'ai pas fait la campagne avec Ada. Je viens juste de la débloquer. Donc j'imagine que ça va être des petites araignées. Mais ben voilà quoi, en ce qui concerne les petites bestioles, vous avez donc des rats. Merde, je me suis déjà perdu dans... Alors que je connais le jeu par... Enfin, je vais pas dire par cœur, mais que je le connais quand même bien. Regardez-moi, je suis en train de galérer. Mais bon, je suis un petit peu mal mis pour essayer de commenter la vidéo. J'espère que le son au moins sera bon. Donc ça c'est le bonhomme. Hein. Je vous ai déjà montré le premier emblème. Je vous ai montré pour les rats. Ici on arrive à la troisième petite astuce à ne pas oublier de faire. Donc vous aurez remarqué qu'on peut courir. Vous vous occupez simplement pas du bonhomme, hein, parce qu'il s'est crypté. Donc le mec il fait son truc. Donc vous aurez toujours à le suivre. Voilà, vous montez l'escalier et vous allez chercher votre premier spray de soins qui était caché. Il faut vraiment y penser. Parce qu'on croit qu'on n'a qu'à suivre le mec. Et j'ai vu beaucoup de let's play. Et il y en a peut-être qu'un ou deux qui finalement ont trouvé ce spray. C'est ça qui m'a un petit peu décidé. J'ai reçu des messages, on m'a dit de faire un let's play. J'ai eu bon expliquer que j'ai pas du bon matos et que forcément la qualité va pas être au rendez-vous en version de l'image.
Bon, bah, à force de recevoir des messages, de me dire oui mais c'est pas grave, fais-le quand même, ça peut être sympa, un truc comme ça, vous m'avez convaincu. Bon, je ne sais pas combien de vidéos je vais devoir faire parce que donc la longueur de vie de ce jeu est vraiment impressionnante. Donc si je dois faire des vidéos d'environ un quart d'heure, il va falloir que je trace, donc c'est pour ça que je passe les cinématiques. Désolé pour les puristes qui veulent absolument les cinématiques, enfin tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est plus un let's play pour écouter, en espérant que je ne vous ferai pas trop chier, que pour être regardé en fait. Et là, malheureusement, je peux pas tracer parce que je dois suivre le mec. Bon, c'est un truc un petit peu dommage, peut-être un petit peu inutile. Ce truc, c'est vraiment pour apprendre aux gens le gameplay, aux amateurs qui découvriraient, qui n'auront jamais joué à un jeu vidéo, qui ne connaissent même pas les Resident Evil. Donc voilà, si vous jouez sur PS3, voilà, vous combinez les herbes en cliquant sur triangle et vous pouvez bien évidemment les mettre, les équiper dans votre inventaire qui se trouve ici, donc à droite. Il y a un P6 qui vient de se marquer à côté de mes petits carrés de vie. La barre qui se trouve en dessous, c'est une barre d'endurance. Et la barre qui est totalement en dessous, c'est les munitions. Et vous voyez, je viens de recharger. J'en ai 65. La barre d'endurance, donc comme je l'ai dit dans la petite vidéo astuce, il y a une astuce, c'est-à-dire de se coller contre un mur. Et votre barre d'endurance remonte instantanément. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 10 à 20 secondes pour qu'elle remonte. Désolé si j'ai un peu la voix enrouée, mais j'ai un petit rhume. Oups. Alors ça, c'est le premier passage qui donne un stress. Donc voilà, c'était totalement absent du 5, du précédent. Donc on va avoir énormément de petits passages comme ça qui sont stressants. Alors on peut remarquer évidemment la beauté des décors, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment d'interactivité avec les décors, c'est sûr. Bon, là, tu as Elena je sais pas, elle fait une prière pour les deux morts qui sont là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc j'ai testé l'IA aussi, il faut savoir que pour faire chaque chapitre, vous pouvez donc, si vous jouez en solo, je vous conseille de faire une fois avec Léon, une fois avec Elena, tout simplement parce que à de nombreux moments, vous devrez faire des choses différentes. Oui, non, je pointe la caméra sur l'anatomie de la fille totalement par hasard. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. Avance. C'est vrai qu'on pourrait quand même l'aider à la porter, hein. On le regarde, là, on s'amuse à le regarder alors qu'on pourrait quand même l'aider. Donc il y a beaucoup d'actions contextuelles avec son partenaire. L'IA est super bien foutue quand vous jouez en solo. Évidemment, vous pouvez dans les habilités choisir qu'elle ne vous aide pas, hein, pour vous compliquer la vie, mais franchement, je ne vous conseille pas. Parce que ce jeu est quand même très dur, même en mode normal. Il y a il y a deux formes de trucs qui sont assez durs, c'est les QTE, parfois la faute aux angles de caméra qui peut se retrouver gênant, les énigmes, et en même temps, je ne parlerai pas d'énigmes, mais de trouver la solution pour battre un boss. Et il y a quelquefois des trucs à faire qui sont cryptés, en quelque sorte, pour finir un boss. Et ça peut être chiant, parce que vous mourrez une dizaine de fois avant d'avoir compris ce qu'il faut faire, quoi. Parce que le jeu ne vous le dit pas forcément. Donc bien sûr, vous pouvez l'avoir en version française et en version originale, hein, avec les sous-titres si vous voulez. J'arrive pas à comprendre ce qu'on peut choisir. Donc j'arrive pas à comprendre ceux qui pleurnichent en disant oh, c'est un scandale, les voix françaises d'abord en plus elles sont bien foutues. Et en même temps vous pouvez sélectionner les voix anglaises, les voix américaines, pardon, si vous le souhaitez. Donc c'est comme ici, moi j'ai mis la visée laser, je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas si ça se voit vraiment bien à l'écran. Et voilà, vous pouvez aller dans Select et vous avez des tas d'options. Ah oui, là je suis dans le noir. À force de parler, j'oublie où j'en suis.
dans le jeu. Je vais vous montrer normalement une quatrième chose à ne pas oublier au tout début du premier chapitre. Donc, après l'emblème, après le spray. C'est dégueu. Bonjour. J'ai jamais laissé pour voir si elle tue Elena. Quand vous jouez avec Elena, en fait, vous avez une action contextuelle à faire avec elle pour vous libérer. Donc Léon n'est pas normalement n'est pas obligé de tirer pour la tuer. Alors, avec la petite lampe sur l'oreille, hein. C'est sympa. Donc ici, il n'y a rien dans le parking, donc je vous conseille de tracer. Mais il y a quelque chose d'important dans le parking quand même, avant de tracer. Ouais, bonjour tout le monde, merci, dégagez. Allez hop. Boost. Voilà, quand vous voyez ce mec qui s'écroule sur la voiture, en fait, c'est pas... Vous voyez, il y a une arme sur le capot. Donc en fait, vous allez avec Léon. Ouais. Oui, merci, c'est gentil. Voilà, vous allez sur le capot, quelque part. Enfin, moi, je l'ai déjà prise, alors évidemment, elle n'y est plus. Ah non, non, si, elle y est. Bon, vous me laissez passer, oui. J'ai même pas envie de vous tuer, je veux juste montrer quelque chose aux téléspectateurs. Ah d'accord, c'est... Voilà. Ah donc c'était des munitions. Donc, en fait, il y a un pistolet sur le capot, tout simplement. Donc vous prenez le pistolet, je sais plus quelle est la touche. C'est quoi la touche Voilà, et on a les deux pistolets pour Léon, ce qui permet de jouer plus rapidement. Si vous oubliez, vous ne pourrez pas avoir de pistolet sur vous. Et il y en a beaucoup qui passent à côté parce qu'on a envie de tracer, évidemment, hein, on a envie de se barrer. Alors l'IA est superbement bien faite. J'ai pas vraiment à m'en plaindre. Oui, ici c'est donc une petite cinématique donc de fin de tout début de chapitre où on voit deux mecs qui appellent au secours, qui rappellent un film d'horreur de Romero d'ailleurs. Et plus tard, quand nous serons à l'extérieur du campus et qu'on devra aller chercher une carte magnétique pour sortir, on rentrera dans un couloir et ce sera le couloir qu'on a vu sur la vidéo. On reconnaîtra les petits panneaux help en anglais, donc hein, au secours et tout ça, et on reconnaît les victimes. Donc c'est assez bien foutu. Donc on va s'arrêter ici. Moi j'ai fait donc le test, le truc, parce que je sais pas combien j'en suis. Je crois que je dois être déjà à près de 15 minutes, à 13 minutes je pense, de jeu. Donc je suis pas sûr que je vais... ouais, surtout que je reprendrai là en plus. Ouais, donc je vais m'arrêter ici. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo où vous allez découvrir encore, je pense, 2-3 petites choses à savoir. Allez, portez-vous bien à tous et prenez soin de ceux que vous aimez. A plus. Resident Evil 6 pour vous montrer toutes les astuces parce que je me suis rendu compte qu'il y en a tellement que c'est impossible de les résumer sur une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc en fait, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est pas trop, si c'est regardable. Bonjour à tous, c'est Super B110, forcément, hein, si vous êtes sur ma chaîne. Et j'essaye de faire un test pour voir ce que ça donne si je pourrais faire des vidéos sur le jeu de Resident, on va dire ça comme ça. Et si c'est le cas, bon, le let's play en question ne sera pas fait vraiment pour être regardé, mais plutôt pour être écouté. Parce que je vais essayer de faire, comment dire, un petit peu différemment des autres let's play Survival Horror. Il était très attendu au tournant depuis l'infâme Raccoon City. Et il a été extrêmement critiqué par des sites officiels, c'est-à-dire vraiment parler de toutes
les astuces, les petites choses cachées et en même temps mon avis pour le jeu. Donc pour tous ceux qui connaissent évidemment déjà ce jeu, évidemment il a été édité par Capcom, c'est un